À Laval, citoyens et citoyennes sont sensibles à la qualité de vie de leur quartier. Depuis quelque temps, on assiste à la montée de diverses formes de violence au sein de certains quartiers plus chauds. Laval n'est pas soudainement devenue une ville dangereuse. Cependant, il est évident que la sécurité devient un problème de plus en plus préoccupant dans notre ville. Si la qualité de vie des familles demeure la priorité, nous ne pouvons, pour autant, négliger la sécurité de nos concitoyens. Au niveau social, il y a beaucoup de travail à faire. Les uns se plaignent du manque d'activité et de défis en faveur des jeunes, alors que d'autres dénoncent le manque de logements sociaux. Selon nos aînés, les centres d'hébergement pour personnes âgées ne seraient pas toujours à la hauteur, et c'est sans compter que les services aux immigrants de l'administration Vaillancourt ne seraient pas adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Dans tous ces cas, des plans d'intervention s'imposent et des actions de concertation devront être menées. On ne peut pas dire que face à ces phénomènes nouveaux, l'administration en place bouge énormément. Elle préfère se lancer, avec l'argent des gouvernements supérieurs, dans la construction de monstres comme un palais des congrès ou un complexe multisport de 100 millions de dollars. Un centre sportif dédié avant tout aux intérêts de la Ligue américaine, dont les frais à terme seront assumés en majorité par les contribuables lavallois. Quant au renouvellement des infrastructures actuelles, dédiées au sport, aux parcs, aux maisons des jeunes et aux activités communautaires, les citoyens de Laval peuvent toujours courir. Dans les quartiers, Ville de Laval est impliquée au plan de l'organisation des loisirs, de la vie culturelle et communautaire. À la suite d'une décentralisation via les bureaux municipaux de loisirs, les BML, il vaudrait la peine d'interroger les principaux acteurs de ce secteur et de procéder à une évaluation relative au présent et à l'avenir des services offerts par les BML. En ce sens, il serait temps de mettre sur pied de véritables conseils de quartier et de laisser la parole à ceux qui utilisent quotidiennement ces services. À Laval, le volet culturel prend une place de plus en plus importante. Les artistes et artisans, dont on reconnaît l'apport essentiel à la revitalisation d'une ville, auront droit à l'appui de notre parti, car contrairement à ce qu'en croit l'administration actuelle, il n'a rien de plus laid qu'un bloc de béton de 20 étages. Ah, peut-être un de 30 étages. À Laval, le volet culturel prend une place de plus en plus importante. Quant aux problèmes de sécurité, des organismes spécialisés, tels les policiers et les pompiers, existent et s'en occupent déjà. Par contre, il ne faut pas se fermer les yeux et s'imaginer qu'ils peuvent tout régler tout seuls. À ce chapitre, la collaboration des citoyennes et des citoyens de Laval est primordiale. Comme vous pouvez aisément le constater, à Laval, il y a une multitude de problématiques qui se doivent d'être adressées. Pour ce faire, le mouvement lavallois, dans la mesure des moyens de la municipalité, verra à reviser si nécessaire les politiques actuelles et d'apporter les correctifs qui s'imposent. Dans cette optique, le mouvement lavallois s'engage à accorder des montants additionnels aux autorités en place pour renforcer la sécurité dans certains quartiers plus problématiques. De plus, nous nous engageons à mettre sur pied, en collaboration avec les intervenants concernés des organismes communautaires, des activités visant à prévenir la délinquance. Pour ce faire, nous tenons à occuper et à mieux encadrer les adolescents afin de les tenir éloignés des gangs de rue. Par exemple, nous pourrions facilement utiliser les talents de nos nombreux graffiteurs à l'embellissement de notre ville par la création murale historique dans chaque secteur de la ville. Le mouvement lavallois s'engage aussi à ne pas se lancer dans la construction de coquilles vides, sportives, à grand budget, mais plutôt à soutenir le développement et l'entretien d'infrastructures déjà en place, comme les parcs, les centres sportifs, les piscines et les bibliothèques, pour qu'ils soient mieux adaptés aux besoins spécifiques de chaque quartier.
le parti s'engage également à faire les efforts en collaboration avec les organismes responsables afin de mieux cibler les services de soutien et d'intégration à l'endroit des familles immigrantes de Laval. Et, finalement, le parti s'engage à mettre sur pied des conseils de quartier animés par les conseillers municipaux et soutenus techniquement par les fonctionnaires des BML. Ces conseils de quartier auront pour but de recueillir les propositions des citoyens et de leur donner enfin un droit de parole sur le développement et l'amélioration de leur quartier. Sur ce, je laisse la parole à mon collègue Jean-François, District Sainte-Rose.